Eh bien bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer un GIF animé avec Photoshop. Alors, si on essaye donc en ouvrant Photoshop directement d'ouvrir une vidéo, si on fait donc fichier, ouvrir, qu'on va chercher une vidéo. Donc là par exemple, j'ai pris le clip de Adele. Si on fait ouvrir, eh bien là, on a impossible d'effectuer cette opération car le document est de type incorrect. Donc il faut trouver une autre astuce pour ouvrir la vidéo. Donc là, je vous propose de faire Fichier, Importation, Image vidéo dans les calques. Donc une fenêtre s'ouvre, on va récupérer notre vidéo de Adele. Donc là, ça marche avec les points VI, les MP4. A priori, les MKV, ça ne fonctionne pas, mais à vous après de transformer votre vidéo en, par exemple, en MP4. Et là, on fait ouvrir. Et là, on s'aperçoit en fin de compte qu'il y a une fenêtre qui est apparue. Et lorsqu'on fait lecture, eh bien, on voit la vidéo. Voilà. Donc maintenant, l'intérêt, en fin de compte, c'est de sélectionner une partie de la vidéo pour en faire un GIF animé. Donc, on va se déplacer avec les petits curseurs, le petit curseur gauche. Et il faut que la partie gauche, là, y ait de cocher non pas du début à la fin, mais plage sélectionnée seulement. Là, on prend une partie de la vidéo qui nous intéresse. Par exemple, cette partie-là. Voilà. Là, ça c'est la fin. Donc, on va resserrer les deux parties pour vraiment prendre finement la partie qui nous intéresse. Par exemple, voilà. Lorsque on a sélectionné la plage, on fait OK. Et là, toutes les parties de la vidéo vont être affichées en bas. Donc là, on peut, en appuyant sur la touche espace du clavier, faire dérouler la vidéo, la séquence que l'on a choisie. Donc effectivement, la séquence là est un peu longue. Donc on a possibilité, en revenant au début, de pouvoir prendre la première et par exemple, ce qui nous intéresse par exemple, ça serait de prendre la première, on l'élimine, donc on fait corbeille. Là, si jamais on va jusque là par exemple, on peut sélectionner plusieurs images en faisant Shift en même temps et en faisant corbeille. Voilà. Là, on défile dans la séquence. Par exemple, là, on voit nettement que l'on passe à une partie qui ne nous intéresse pas. Donc, on prend cette séquence-là, on va aller jusqu'à la fin. Là, on a pris une trop grande portion, à la limite. On fait Shift, on sélectionne tout, on fait corbeille. Voilà. Donc, quand on refait barre espace, eh bien, on voit la globalité de la vidéo. Elle est encore trop longue. Donc, on refait espace pour arrêter. On resélectionne une partie plus courte. Donc par exemple, on va prendre de la première à la 15e, donc, ou à la 18e. Donc de la 18e jusqu'à la fin, on va éliminer. Donc là, je fais de là à la 18e, par exemple. On fait Shift, on fait corbeille. Voilà. Donc là, on a une séquence beaucoup plus courte. Et on voit d'ailleurs que l'on peut en faire un GIF animé. Voilà. Donc à partir de là, on fait Fichier, et on fait enregistrer pour le web. Voilà. Donc là, on peut, en cliquant sur aperçu, voir un aperçu de notre GIF animé, qui est là. Donc s'il nous convient, eh bien, on vérifie quand même bien que l'option de boucle se répète toujours. Ça, c'est important. Le format, c'est un GIF. On fait enregistrer. On va l'appeler Adèle, par exemple.
que l'on va mettre sur le bureau. C'est un format image. On fait enregistrer. Et voilà. Notre GIF animé est créé. Notre GIF animé, il est là. On peut directement l'ouvrir, par exemple, avec Internet Explorer. Et voilà, notre GIF animé est fait. À bientôt!